chiffonniers du Caire, les éboueurs de la ville. Ceux avec qui Sahaba est mère de 7 enfants. Son métier, trier les poubelles toute la journée. Aujourd'hui, au pied de son immeuble, des dizaines de kilos de déchets l'attendent. Avec sa fille de 25 ans qui l'assiste dans ce travail fastidieux, elle sépare le plastique des déchets organiques et du verre. C'est très dur comme travail. Regarde mes mains comme elles sont abîmées. Tout est pourri ici, c'est sale. Il y a des produits dangereux, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qui est dur, c'est quand on trouve des bêtes mortes, des seringues ou des déchets médicaux. Il y a plein de gens du quartier qui sont décédés. Ils ont attrapé des virus ou des microbes. Oh là, regardez, je me suis blessée. À cause du verre, là, dedans. Oh, maintenant, je vais avoir plein de maladies, c'est sûr. Pourquoi vous mettez pas de gants? Mais si je mets des gants, je ne me sens pas à l'aise pour trier. Sahaba n'a encore jamais eu d'accident grave. Mais dans ce quartier, les maladies sont fréquentes. Hépatite A ou infection. En moyenne, l'espérance de vie est de 50 ans. Cette communauté s'est installée au Caire il y a près de 50 ans, fuyant la misère des campagnes. À l'origine, ils ramassaient des déchets organiques pour nourrir leurs bêtes. Puis, au fil des années, dans la maison de Sahaba, il y a les ordures au rez-de-chaussée, mais plus haut, on découvre un appartement très soigné. Chèvre. Si Sahaba a pu construire et meubler cet immeuble, c'est grâce aux déchets, mais pas seulement. Car comme les autres Coptes, il y a encore quelques mois, elle complétait ses revenus par l'élevage de porcs. « 60 000 bêtes vivaient ici, dans les cours d'immeubles, nourries par les ordures. Mais à cause de l'épidémie de grippe porcine H1N1, les autorités ont pris la décision d'abattre tous les porcs des chiffonniers. Les habitants crient à la persécution des musulmans contre les chrétiens. Une décision brutale qui a déclenché des émeutes. Les policiers ont été accueillis par des jets de pierre lancés des toits. Au total, dans le pays, 250 000 porcs ont été abattus. Pour Sahaba, comme pour les habitants du quartier, c'est une tragédie. Les conséquences financières sont catastrophiques. Elle a perdu un tiers de ses revenus. Il y avait plein de porcs avant. Maintenant, il n'y a plus rien. C'est désert. C'est une grande catastrophe. C'était notre fortune. On mariait nos filles avec l'argent récolté. Car pour loger les mariés et organiser les noces, il faut dépenser beaucoup d'argent. De petites arnaques pour améliorer le quotidien. En Égypte, la moitié de la population vit avec moins d'1,50 € par jour. Et les adultes ne sont d'ailleurs pas les seuls à devoir se débrouiller pour survivre. Selon l'UNICEF, ils lavent des voitures, vendent des mouchoirs aux touristes ou aux passants. Certains mendient. La pauvreté, la maltraitance ou le décès d'un parent les ont privés d'un toit. Des enfants livrés au danger de la rue, abus sexuels, drogue, arrestation. Hassan, le chef de la bande, a 15 ans et demi. Il a été chassé de chez lui par son père. Comme beaucoup d'enfants des rues, par désespoir, il se mutile. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? C'est des blessures. C'est moi qui les ai faites. J'ai 25 blessures. J'en ai même sur la tête. C'était avec un couteau. Et moi, regarde ma jambe. Et toi, Ahmed, pourquoi tu t'es fait ça?
désespérés. Oui. Et avec quoi il se mutile comme ça? Ah, des lames de rasoir? Et il en a avec lui? Je peux les voir? Dans la bouche. Oh mon Dieu. On fait notre business avec ça. On déchire des sacs de semoule, des cartons de cigarettes, des trucs comme ça. Ces adolescents disent devoir voler pour survivre. Hassan, lui, a déjà passé 2 mois en centre de détention. Ce soir-là, il est difficilement contrôlable, sans doute sous l'effet d'une drogue. Il est complètement drogué. Allez, viens, viens là. Là, ce n'est pas du hashish, mais un somnifère qui produit des effets anesthésiants et hypnotiques. C'est quoi? C'est ça qu'il prend? Mais pourquoi tu prends cette drogue, Hassan? Ben, j'ai beaucoup de problèmes. Ma mère est partie, mon père ne veut plus que je reste avec lui et mes frères non plus. Je suis obligé de voler. Alors, je prends ça pour oublier. Mais je ne suis pas seul, je suis avec mes copains. Après 2 heures de discussion, un des jeunes demande à parler à Flavia. Il lui avoue en avoir assez de cette vie d'errance. Dis-lui qu'il peut venir au centre quand il veut. Et s'il arrête vraiment la drogue, il pourra même rester plus longtemps et dormir là-bas. À tel point que les plus démunis s'installent partout où un peu d'espace est disponible. Comme à la Cité des Morts, l'immense cimetière situé à la lisière de la ville. Le Caire a connu une telle expansion depuis 50 ans qu'il y a une crise du logement incroyable qui fait que 2 millions de ses habitants aujourd'hui vivent dans des cimetières comme celui-ci. À l'origine, les petites maisons à côté des sépultures servaient à recevoir les familles venues prier leurs morts. Pourvus d'eau et d'électricité, les parents des défunts pouvaient rester prier quelques jours. Aujourd'hui, Ahmed fait partie des exclus du Caire. Assalamu alaikum. Il n'avait pas les moyens de se loger en ville. Alors il s'est installé au milieu des tombes. Il vit avec sa femme et sa fille dans une seule pièce avec un recoin qui sert de cuisine. Ça fait... Comme Ahmed, plus de 400 familles vivent dans ce cimetière. Croyez-moi, monsieur, habiter ici nous met dans une grande détresse psychologique et nous donne un sentiment de honte. Ici, on ne peut pas recevoir d'amis, on ne peut pas garder nos liens sociaux parce qu'on mène une vie anormale. Une vie au bas de l'échelle et du coup, je ne peux pas inviter mes amis ou alors rester en contact avec eux. Donc vous aimeriez habiter ailleurs un jour? Ah oui, on souhaite vivre une vie normale comme le reste des êtres humains. Mais bien sûr que je veux habiter ailleurs. Ahmed et ses voisins sont des exclus de la société égyptienne. Une société qui aujourd'hui se radicalise.